crois qu'on est live. Bonjour à tous, pour ceux qui sont arrivés. Bonjour à tous. Bonjour Chloé. Bonjour Emmanuel. On va attendre une petite minute. Il n'est pas encore 11 h tout pile. Pour attendre que les gens se connectent tranquillement. Très bien. Il va être 11 h. Je pense qu'on va pouvoir se présenter tranquillement et introduire le webinaire. Ça te va, Emmanuel? Ça me va très bien. Ça me va très bien. Top. Bonjour à ceux qui sont arrivés en cours de route. Moi, c'est Chloé de la société Carmen. Je trouve ça des partenariats et aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec Emmanuel, CEO de Dotcha. Bonjour Emmanuel, encore une nouvelle fois. Oui. Notre but, ça va être de répondre à cette question. Donc, comment optimiser sa gestion du SaaS pour rester performant en période de crise. Le but de ce webinaire, c'est justement de répondre à ces questions. On va expliquer comment gérer avec efficacité vos outils et capitaux au service de votre croissance et du coup de votre solution SaaS. Emmanuel, si tu veux rajouter quelque chose, sinon on passe directement dans le vif du sujet. Non, rien à rajouter, c'est une super introduction, parfait. Je pense que la chose est parfaitement bien adressée. Top. Du coup, on va pouvoir parler de Dotcha et comment Dotcha peut aider l'optimisation de la gestion SaaS durant cette période de crise. Écoute, en tout cas, merci Chloé pour cette opportunité qui est faite de parler de Dotcha en complément des solutions de Carmen. Dotcha, c'est une entreprise qu'on a fondée en 2021 qui a été vraiment conçue pour être la plateforme destinée spécialiste à des modèles SaaS destinés à optimiser la monétisation et la gestion de ces modèles économiques récurrents ou parfois aussi basés sur l'usage. Et je pense que dans un contexte de crise aujourd'hui, avoir les bons outils, c'est absolument essentiel puisque l'objectif, c'est quand même de pouvoir, à un moment donné, s'assurer que l'on peut délivrer tout autant de valeur, générer de la croissance sans forcément faire exploser les coûts, et notamment les coûts de gestion. Et donc, c'est là où nous intervenons. Donc, si tu veux bien passer à la slide suivante, Caroline, merci. Voilà, donc je pense qu'un des premiers points importants à dire lorsque l'on considère les outils ou la meilleure manière d'optimiser finalement sa gestion du SaaS en période de crise, c'est d'être capable de positionner une infrastructure qui met le revenu sur autopilote. Alors, chez Dotcha, il se trouve que l'on est tout à fait capable, en fait, de se positionner au cœur du moteur de revenus de nos clients. Dotcha est une plateforme qui permet d'optimiser donc la monétisation et la facturation. Donc, on intervient depuis la phase de chiffrage, de devis, de conception des commandes, des plans, de facturation et également la possibilité pour nos clients de pouvoir piloter leur activité, on va le voir, avec des indicateurs de gestion. Mais surtout, le message important à retenir, c'est que sur cette chaîne bout en bout, à chaque fois qu'on crée des frictions, à chaque fois qu'on crée des ruptures, eh bien, on crée et de l'insatisfaction côté client et des coûts supplémentaires côté éditeur SaaS. Et en fait, dans un contexte de crise, ce qui est absolument essentiel, c'est de disposer des outils et des plateformes qui permettent de connecter ce qui se passe côté sales, côté vente, avec la facturation et les encaissements. Et dans ce contexte-là, on est plus efficace, on répond plus vite, on apporte des solutions plus rapidement à ses clients et en même temps, on s'évite des coûts inutiles. Par exemple, dès lors qu'un client s'est inscrit, a souscrit, eh bien, on évite la ressaisie des offres ou des devis dans ce système de facturation. On évite le temps perdu à manipuler des fichiers Excel pour être capable de savoir quoi facturer quand. On évite la manipulation, là encore, d'outils de type Excel ou de type tableur pour connaître ses statistiques. On évite le temps perdu à relancer vos clients par email. On évite le temps perdu à pointer les encaissements. On évite le temps perdu à vérifier en comptabilité qu'on n'a bien oublié personne et que en cas de renouvellement, en cas d'ajout d'options, en cas de résiliation, eh bien, on n'est pas cette vigilance ultime à avoir à tout moment, à être sur le nez sur l'écran le jour J pour faire les choses correctement. Donc, c'est vraiment important en période de crise de considérer l'outillage, la boîte à outils de l'entreprise comme un investissement stratégique parce que mettre son revenu sur autopilote est un moyen de se différencier, d'être efficace, mais aussi
de réduire les coûts et de maîtriser ces coûts pour éviter toute cette perte de temps, toute cette perte d'argent inutile, souvent dans des procédures qui sont manuelles, qui épuisent les équipes et qui n'apportent aucune valeur au final. Donc ça, c'est vraiment la première chose que l'on veut partager aujourd'hui, c'est considérer vos outils, considérer la mise sur pilote automatique de vos opérations. Alors, un deuxième axe aussi qui est extrêmement essentiel, alors on a vu qu'il y avait des enjeux de monétisation et des enjeux d'automatisation. D'un point de vue de monétisation, le deuxième conseil que l'on veut donner, c'est qu'il faut être capable en période de crise de monétiser son offre dans un contexte multicanal. Donc, il faut être capable effectivement de pouvoir aider les commerciaux à se soulager, à éviter le temps perdu, à faire de l'administration des ventes, à relancer les clients, mais aussi à les toucher de la manière la plus large possible. Et avec des plateformes comme Dotcha, en fait, vous avez tout à fait la possibilité donc, de déclencher la souscription, de déclencher votre monétisation, aussi bien depuis un CRM où vous sauriez faire des devis sur mesure ou des devis standards, que depuis une pricing page avec un configurateur en ligne ou un bouton « Je m'abonne » depuis votre site Internet, voire depuis votre propre plateforme SaaS, où finalement là, vous avez également des opportunités d'upsell, par exemple, c'est-à-dire que vous avez déjà des clients pour lesquels vous avez réussi à les convaincre, ils utilisent votre application, et bien une forme de monétisation supplémentaire, c'est l'upsell directement depuis l'application. Et avec des plateformes comme Dotcha, il est tout à fait possible d'automatiser ensuite le cycle de facturation directement depuis ces outils. Donc, vous avez ainsi une opportunité nouvelle de monétiser mieux, plus largement, sans forcément créer le cauchemar en cuisine, puisque malgré la diversité des outils et des canaux de monétisation, malgré éventuellement la diversité des modèles très standards sur une pricing page ou des modèles sur mesure depuis un CRM, eh bien nous saurons, et vous avez la possibilité d'automatiser ensuite toute la problématique d'échéancier, de facturation, d'encaissement, en lien bien entendu avec la comptabilité. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à comprendre, c'est qu'en période de crise, il faut avoir les outils qui vous permettent de monétiser le plus largement possible et de ne pas créer de complexité supplémentaire en back-office. Alors, sur cet angle également de la monétisation, quand on est en période de challenge, où on a des concurrents qui se battent comme vous pour acquérir ou retenir leurs clients, il y a un moyen souvent sous-estimé de se différencier et de créer de la valeur, c'est de se différencier par son modèle économique. Et en fait, en période de crise, ce qui est absolument essentiel pour un éditeur de SaaS, c'est de savoir s'adapter, de disposer bien sûr d'un modèle économique robuste, que l'on est capable d'opérer et qui fait sens d'un point de vue économique, mais c'est aussi probablement l'occasion de diversifier les modalités tarifaires pour que ceux de vos clients qui sont plus intéressés par une partie de votre valeur que par une autre, qui sont plus petits que d'autres, plus gros que d'autres, eh bien, trouvent chacun à leur niveau une option tarifaire qui leur convienne. Et donc, il faut savoir aujourd'hui, dans un contexte de crise, quand on est éditeur SaaS, combiner de l'abonnement fixe avec de l'usage, de la dégressivité en fonction de quantité, pouvoir éventuellement gérer des remises, proposer des coupons promotionnels pour que vos clients soient incités soit à prendre des options complémentaires au travers de l'upsell, soit à rester chez vous en contrepartie de remise sur la fidélité, par exemple, et être également capable à tout moment d'opérer ces modèles de tarification innovants, parce qu'on constate malheureusement encore trop souvent que le flat fee, c'est-à-dire cet abonnement fixe, prédomine dans le domaine du SaaS, c'est bien faire de cette diversité tarifaire un outil de différenciation massive. Et c'est vraiment pour moi un enjeu pour beaucoup d'éditeurs SaaS que de considérer que leur offre de tarifs est un outil de différenciation compétitive. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que les éditeurs SaaS sont un petit peu réticents à développer des modèles, disons, flexibles, parce qu'ils croient que c'est complexe ensuite, soit pour leurs clients, soit pour eux-mêmes, à opérer ou à sélectionner, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Et c'est vraiment un axe que les éditeurs SaaS doivent creuser en temps de crise, c'est comment faire de ma tarification un outil de différenciation, comment en faire un outil de rentabilité, comment en faire un outil de rétention. Donc, bien sûr, c'est des choses que Dotcha permet de faire de manière extrêmement simple. Et bien sûr, à partir de là, d'être capable d'opérer de manière automatique, voilà, tout à fait, les cycles de vie de ces offres et de ces plans. Donc, quand on est dans une situation, quand on est éditeur SaaS, qu'on fait face à de la concurrence, qu'on a réussi à
à mettre au point une infrastructure de gestion la plus automatisée possible, la plus connectée possible, qu'on arrive à se différencier d'un point de vue tarifaire, l'idée, eh bien, c'est de faire en sorte que ça ne nécessite pas une armée de gens ensuite pour opérer, pour être là au bon moment. Et donc, c'est vraiment essentiel d'avoir cette capacité à gérer les cycles de vie, d'upsell, de planification d'évolution tarifaire, d'automatisation des renouvellements sans intervention humaine. Ce qu'il faut également être vigilant en période de crise, c'est de savoir, c'est de communiquer de manière proactive avec ses clients. Et c'est extrêmement consommateur. Nous, on considère qu'il faut entre 4 et 6 minutes pour chaque opérateur qui veut envoyer un email avec une facture ou une notification sur un plan SaaS. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver le client, trouver son email, trouver la facture ou le document, rédiger l'email, lui envoyer, s'assurer qu'il l'a bien reçu, etc., etc. Donc, c'est très chronophage, très consommateur de temps. Donc, il faut savoir aussi sur ces éléments de communication, robotiser un peu, sans forcément tomber dans le tout standard, mais malgré tout être capable de robotiser pour que finalement, à la fois, le cycle de vie du contrat soit le moins coûteux possible à gérer, mais également se servir des notifications email comme un moyen de différenciation sans forcément devoir dépenser d'argent pour que ça se produise. Alors, c'est aussi important dans ce contexte-là de savoir que quand on est en situation de compétition accrue, eh bien, que la plateforme que vous avez choisie vous aide à faire tout ça, mais aussi vous aide à le faire de la façon la plus large possible, c'est-à-dire pas forcément en euros, pas forcément en France, mais que la solution que vous utilisez vous permet d'élargir votre marché adressable, vous permet d'adresser des pays qui ne sont pas en euros, hein, par exemple en dollars, par exemple en GB pounds ou dans d'autres monnaies. C'est aussi la garantie que vous allez pouvoir systématiquement avoir la bonne TVA, que vos factures seront toujours conformes, même si vous opérez depuis la France, finalement. Donc là encore, on est dans une logique de mise sur pilotage automatique, d'automatisation et de simplification à partir des outils de gestion. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir avoir justement tous ces effets multiplicateurs, une gestion sans rupture, la suppression des tâches manuelles, du gain de temps, ne plus oublier de facturer aussi avoir une image de marque de très haute qualité vis-à-vis de vos clients, et puis finalement d'être capable d'automatiser, même en période de crise, pour tenir le rythme de croissance, parce que les périodes de crise sont aussi des périodes d'opportunité pour les éditeurs SaaS. S'ils arrivent à se différencier, à démontrer la valeur, à délivrer du service, sans que ça génère de leur côté des coûts supplémentaires pour être capable d'avoir ce très haut niveau de qualité, eh bien, c'est l'opportunité pour eux de se différencier, c'est l'opportunité de faire mieux que leurs concurrents et donc de gagner des parts de marché, même en période de crise. Et finalement, je pense que le dernier conseil que je voulais donner à nos auditeurs aujourd'hui, à notre audience aujourd'hui, c'est de savoir traiter la problématique dans son ensemble, c'est-à-dire la partie sales, acquisition, monétisation, la partie facturation, gestion du cycle de vie et la partie encaissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des technologies, notamment chez Doccha, qui permettent, depuis un devis, d'aller jusqu'à la phase d'encaissement, c'est-à-dire de prélever l'argent sur le compte de vos clients sans intervention manuelle. Alors nous sommes partenaires avec le groupe Worldline, qui est un leader mondial des technologies de paiement. On sait processer des paiements par carte bleue, mais aussi des paiements par prélèvement bancaire ou par virement. Sachant que dès lors que nous avons des prélèvements bancaires, nous savons également signer les mandats électroniques comme on le ferait en ligne, de manière complètement digitale, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de friction côté client à souscrire à des abonnements ou à des contrats SaaS et en privilégiant le prélèvement plutôt que la carte bleue, ce qui a beaucoup d'intérêt parce que le prélèvement protège quand même beaucoup mieux l'éditeur SaaS. Donc, c'est important de connaître qu'en période de difficulté, en période de crise et de compétition accrue, il existe des plateformes qui vous permettent d'automatiser une chaîne bout en bout et d'aller même jusqu'au pilotage statistique, puisque au final, c'est ce qui compte le plus, c'est-à-dire de savoir quelle est la performance de mon activité. Je pense que c'est la slide suivante, normalement, qui devrait être ma dernière slide. C'est celle où on a la possibilité, à un moment donné, de se dire, OK, je monétise, j'optimise, je réduis mes coûts et en même temps, j'augmente ma qualité. Qu'est-ce que ça donne ? Et s'il existe des solutions extrêmement performantes, extrêmement puissantes pour piloter une activité SaaS, c'est bien parce que c'est un enjeu crucial et que c'est quelque chose de difficile à faire. Alors que pour toutes les entreprises SaaS aujourd'hui qui ne sont pas équipées
de solutions, eh bien, c'est très difficile de savoir en temps réel quel est le MRR, quel est l'ARR, quel est le churn. En tout cas, d'avoir des données fiables, d'avoir autre chose que des pistes de tendance. Et donc, c'est extrêmement essentiel en période de challenge, on va dire, économique, de se dire, OK, au quotidien, basé sur ma facturation, je sais exactement ce que je gagne comme argent, où est-ce que je perds de l'argent, quel est mon ARPU, quelle est la tendance, dans quel sens ça va. Et donc, c'est toutes ces choses-là que Doccia est capable d'apporter dans vraiment l'objectif d'aider les éditeurs SaaS à être plus efficaces, plus performants, notamment en période de crise, en les soulageant de ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée à leurs propres clients. Notre credo, c'est vraiment ça. Les opérations de nos clients passent sur pilote automatique parce qu'ils ont bien mieux à faire que de transformer un devis en facture, de facturer le jour J, de calculer quel est le bon prix, de prélever l'argent, d'aller sur un site, de prélever de l'argent manuellement et ensuite de saisir dans des cases des données qui permettent ensuite de faire des statistiques. Donc, on est là pour ça et on est là pour que justement ces éditeurs SaaS soient plus performants et que grâce à cette performance, ils puissent continuer à croître et bénéficier et financer donc leur croissance avec toutes sortes de formules et notamment des formules comme ça que l'on peut trouver chez Carmen. Voilà, donc c'était tout ça l'enjeu aujourd'hui de cette intervention pour moi, c'était d'expliquer qu'il est possible, quand on est éditeur SaaS, d'automatiser sa chaîne de valeur de bout en bout et d'en tirer des bénéfices et des avantages concurrentiels, mais aussi en matière d'opportunité de se financer et de financer sa croissance. Merci Emmanuel. Parfait. On va pouvoir parler de Carmen du coup maintenant. Comme tu l'as évoqué juste avant, ces notions de MRR et ARR sont assez importantes pour Carmen, je vous expliquerai par la suite. Aujourd'hui, on a à cœur de vous dire, surtout dans des périodes de crise ou de difficulté, comme a pu l'évoquer Emmanuel, que les fondateurs ne doivent pas avoir assez de capital pour financer la croissance. Effectivement, vous savez, les levées de fonds sont de plus en plus rares, les règles ont changé et il faut garder au maximum en fait son equity pour des besoins sur le moyen terme et le long terme et faire appel à des solutions non dilutives. Donc non dilutives, ça veut dire qu'on ne va pas prendre de part dans la société, il n'y aura pas d'action, on ne va pas diluer tout simplement le capital de la société. Comme Carmen, pour ses besoins de croissance, donc ça peut être les ads, marketing, recrutement, BFR et encore plein d'autres choses qui, eux, vont être sur le court terme avec un ROI très rapide. Caroline, tu veux passer la slide suivante? Merci beaucoup. Nous, c'est ce qu'on vous propose en fait aujourd'hui avec Carmen. Nous finançons une entreprise digitale dont les solutions SaaS dans leur croissance. Vous voyez sur la slide quelques exemples que je vous ai précédemment dit, le besoin de trésorerie pour financer un BFR, anticiper une levée de fonds également. Comme je l'ai dit, les levées de fonds se font de plus en plus rares et aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir avoir les meilleurs KPI et métriques possibles le moment où vous souhaitez lever. Et on est là en fait pour vous apporter ces meilleurs KPI, ces meilleures métriques, c'est pouvoir retarder aussi, reculer potentiellement une prochaine levée de fonds en faisant vos besoins de croissance avec Carmen. On fait aussi tout ce qui est recrutement de force commerciale. Donc, je dis, on est vraiment sur le côté ROI rapide et également pour saisir une opportunité de marché. Aujourd'hui, nous, on est une troisième solution de financement. Vous en connaissez déjà deux qui sont bien présents en France et qui sont aussi importantes. On est à la fois complémentaires et alternatives, mais elles peuvent souvent être peu adaptées à des solutions en SaaS, car pas assez réactives ou trop longues à mettre en place, trop chronophages. Donc, les crédits bancaires que vous connaissez et que je ne présente plus, et levées de fonds également, là, du coup, voilà, ça va être un peu chronophage. Ça peut être cher pour la société et un côté dilutif qui peut poser problème. Comme évoqué, donc nous, on est cette troisième solution. Donc nous, on est basé sur du Revenue-Based Financing. Ça s'appelle du RBF. C'est une solution qui vous permet, en fait, surtout vous, en tant que solution SaaS, grâce à votre MRR, ARR, nous, de pouvoir vous donner, en fait, une ligne de financement dans le futur grâce à la récurrence de vos revenus et, en fait, de pouvoir, dans vos abonnements, en fait, que vous avez mensuellement, de pouvoir, en fait, vous les apporter directement via cette ligne de financement. Nous, notre force aujourd'hui, versus les deux autres solutions que j'ai pu évoquer avant, c'est qu'on est sur un financement qui est ultra rapide. En 48 heures, vous avez les fonds directement sur le compte bancaire de votre société.
je vous expliquerai plus en détail, mais on analyse qui est intelligente et qui est au cœur en fait des solutions SaaS. On va être vraiment data-driven. Aujourd'hui, on va récolter toute votre data, vos données pour pouvoir avoir une vision financière en fait de votre société et pouvoir potentiellement vous donner un financement. On ne demande aucune garantie et tout ça sans dilution, ce qui est un point important. Comme on l'a pu évoquer, les levées de fonds vont diluer votre capital et dans des temps de crise, il vaut mieux garder au maximum le contrôle et diluer le moins possible et garder son equity. Juste sur la slide, vous voyez quelques exemples de secteurs qu'on accompagne. Donc, effectivement, on accompagne les solutions SaaS, mais on accompagne aussi tout un éventail d'autres sociétés. Donc, ça peut être des marketplaces, des e-commerçants, des D2C, business services, app mobile, en fait, toute société dans le digital qui va avoir en fait cette récurrence dans le revenu et qui va être important pour Carmen. Et on vous a mis aussi également un chiffre. Aujourd'hui, les sociétés qui font appel à Carmen constatent une hausse de 27% en fait de CA moyenne sur les clients que nous avons financés depuis le début. Aujourd'hui, comme on a pu le voir, nous, notre but, c'est de pouvoir réagir très vite sur vos besoins de croissance et sur vos besoins de financement. Et à l'inverse d'autres solutions, nous, on va avoir un onboarding qui est très rapide pour vous permettre en fait d'avoir le financement le plus rapidement possible et de répondre à vos besoins sur ce court terme. Aujourd'hui, donc, notre onboarding, excusez-moi, pour potentiellement avoir un financement grâce à Carmen est ultra simple et dure moins de 10 minutes. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, on est data-driven. Ça veut dire qu'on va se connecter en fait à tous les outils que vous allez utiliser au quotidien. Donc, ça peut être par exemple votre outil de facturation, votre outil comptable, vos comptes en banque, pour avoir en fait une vision à 360 degrés de la santé financière de votre société et ce qui va nous servir, nous, du coup, de garantie avec tous ces KPI et ces metrics qu'on va récolter. Suite à cela, on va analyser en fait toute cette donnée pour vous donner un score Carmen avec une proposition de financement ou non selon votre éligibilité et voir si vous pouvez bien sûr avoir un financement grâce à nous. Une fois que l'offre est validée, vous recevez les fonds en moins de 48 heures directement sur le compte bancaire de votre société. Et le but, dans ce temps de crise et de moments un peu plus incertains, c'est de pouvoir en fait répondre directement à votre besoin très rapidement. Et on tient à cœur à pouvoir vous financer le plus rapidement possible. Et juste pour finir, du coup, un petit rappel de Carmen et ses points importants qui peuvent vous aider dans votre financement de solutions SaaS. On le rappelle toujours, mais c'est vrai que c'est notre force aujourd'hui. Le financement est en 48 heures, ce qui est ultra rapide versus des levées de fonds qui peuvent prendre plusieurs mois. Et également pour des prêts bancaires où le temps de monter le dossier, etc., ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On fait des financements qui vont de 10 000 € jusqu'à 5 millions d'euros. Le but, c'est vraiment en fait, de vous accompagner sur différentes problématiques que vous pouvez avoir. Ça peut être, par exemple, pouvoir payer une facture fournisseur, comme pouvoir faire un bridge, comme je vous l'expliquais précédemment. Toujours sans dilution, c'est important de vous rappeler, mais c'est comme la première phase que j'ai dit, on a à cœur de vous dire de garder au maximum votre equity dans ces temps de crise et d'investir votre croissance avec du non dilutif. Et également, nous, on est là pour vous accompagner sur le long terme aussi. Donc, ça veut dire qu'on peut vous faire des financements qui vont être j'ai le terme en anglais, mais je n'ai pas le terme en français, mais qui vont être renouvelés. Nous, on fait des financements qui vont de 3 mois jusqu'à 12 mois. Et à la fin de ces 3 mois et ces 12 mois, on a la possibilité, bien sûr, de vous proposer une autre solution de financement si vous en avez le besoin. Donc, voilà pour conclure sur Carmen et sur ce webinaire. Aujourd'hui, on vous a expliqué nos 2 solutions qui sont complémentaires et qui peuvent vous aider dans ces temps de crise, du coup, à optimiser au maximum votre gestion de votre solution SaaS. Vous avez nos coordonnées. De toute façon, on vous enverra après je crois qu'on enverra le replay, la présentation juste après le webinaire. Emmanuel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Et après, on va répondre du coup à vos questions suite à ce.
Écoute, non, pas grand-chose à rajouter, Chloé. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que c'est très nouveau, cette approche du RBF. Moi, j'ai plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la direction d'activité ou la direction d'entreprise, et je pense que c'est vraiment des problématiques fortes qui se présentent aujourd'hui à tous les éditeurs et tous les dirigeants d'entreprises du SaaS. C'est comment j'arrive à me financer en période de raréfaction ou de retour à la normale pour certains diraient de la levée de fonds ou ça, avec un contexte économique extrêmement incertain, difficile, une compétition accrue. Voilà, c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps dans une autre intervention. Je pense que l'outillage est essentiel. Quand on veut être performant en période de crise, il faut être outillé. C'est le moment d'investir dans les outils, et ces outils peuvent être d'un point de vue logiciel comme ceux que Dotcha propose et d'un point de vue financier comme ceux que Carmen propose. La chance quand même pour tous ces éditeurs SaaS aujourd'hui, c'est que dans les deux domaines, donc le métier et la finance, il y a des solutions très robustes. Il y a des solutions extrêmement bien adaptées. Par exemple, nous, de notre côté, on est extrêmement bien adapté à la problématique des éditeurs SaaS de récurrence, d'usage, de renouvellement, de pricing de tarification flexible, de monétisation en ligne et d'automatisation du processus bout en bout. Et en même temps, ils trouvent aujourd'hui des partenaires qui ne sont ni des VC, ni des banques, des entreprises comme Carmen, qui sont, à mon avis, nécessaires, enfin, qui doivent faire partie de la boîte à outils de tous ceux qui veulent continuer en 2023 et aussi en 2024 à exister ou à croître. Parce que le grand sujet quand même pour beaucoup d'éditeurs en 2023, ça sera comme tu l'as dit, probablement de se poser la question du bridge. Voilà, donc nous, on est là, Dotcha, pour aider ces entreprises à s'équiper, à s'outiller. Et je pense qu'avec des solutions comme la vôtre, ils ont aussi des moyens tout à fait inédits de passer les caps difficiles. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Top. Bah, merci pour cette belle conclusion, du coup, Emmanuel. On va passer aux questions, s'il y en a eu quelques-unes durant ce webinaire. Alors, je pense que là, c'est plus côté Carmen. On a quelques critères d'éligibilité, nous, chez Carmen, pour pouvoir avoir un financement. Ils sont assez simples. Il faut que ce soit une société qui soit française. Aujourd'hui, Carmen, on ne finance que les sociétés françaises, même si on tend à aller vers l'international par la suite. Il faut un minimum 9 mois de commercialisation du produit ou du service proposé. Du coup, je vous ai dit, on est basé sur du RBF. Donc, nous, il faut qu'il y ait une certaine récurrence dans le revenu pour qu'on puisse proposer une ligne de financement dans le futur. Il faut faire un minimum, on va dire, 200 000 euros d'ARR ou 15 000 euros, entre 10 000 et 15 000 euros de MRR pour être éligible. Et dans les critères, il faut avoir des capitaux propres positifs. Voilà. On va passer à la question suivante. Merci beaucoup. Donc, combien de temps faut-il pour mettre en place une solution comme Dotcha? Écoutez, nous, on a été capable de déployer des solutions complètes en quelques semaines, en 4 à 6 semaines. Et parfois même en moins de 4 semaines pour ceux qui sont vraiment sur des modèles standards ou des modèles pas forcément très élaborés ou qui sont au début de leur existence. Donc, une solution comme Dotcha aujourd'hui permet de démarrer une nouvelle activité ou de repartir, enfin de migrer d'une gestion manuelle ou d'une gestion avec un ancien système avec Dotcha en 4 à 6 semaines. Alors, c'est possible grâce à plusieurs choses. C'est possible d'abord parce qu'on embarque toute la complexité, nous. Et donc, en fait, ce n'est que de la configuration et de l'utilisation de notre solution qui est demandée. Donc, toute la complexité a été intégrée par nous et nos clients n'en ont plus du tout conscience. La deuxième chose, c'est qu'on a également des intégrations natives avec un grand nombre de CRM et un grand nombre de comptabilité. On a des intégrations natives avec HubSpot, avec Pipedrive. On est en cours d'intégration également avec Salesforce. On a des intégrations natives en comptabilité avec les solutions Pennylane, QuickBooks, Sage, Xero, j'en oublie quelques-unes. Donc, ça veut dire qu'en fait, en démarrant avec Dotcha, déjà, il est possible de se plugger, de se connecter avec des solutions standards de façon extrêmement rapide, en quelques minutes, dès lors que vous avez vos identifiants de connexion. Par ailleurs, ce qui est intéressant également avec Dotcha, c'est que pour démarrer rapidement, c'est que finalement, il est extrêmement simple de migrer les anciens,
il est rare que nos clients démarrent le SaaS avec Dotcha. Donc, ils ont déjà des factures, déjà des contrats d'abonnement, déjà des contrats de service. Et nous avons en fait une procédure, des outils très simples pour migrer très simplement ces historiques de plans et de factures dans Dotcha. Ça se fait en quelques minutes. Et à partir de là, en fait, on régénère les nouveaux plans d'abonnement avec Dotcha instantanément. Ce qui fait que finalement, ce qui prend le plus de temps pour nos clients, c'est de s'approprier l'outil, c'est bien vouloir y consacrer de l'énergie et du temps. Donc voilà, donc c'est vraiment extrêmement court. Je crois que j'ai des petits soucis de caméra, mais je m'en excuse. C'est pas grave. Alors, la solution Carmen est envisageable pour des entreprises sans abonnement? Une question de Jessica. Oui, bien sûr. Comme je l'expliquais aujourd'hui, notre solution est ouverte à toutes les sociétés qui sont dans le digital et qui ont avoir cette récurrence dans le revenu. Donc, aujourd'hui, effectivement, le côté SaaS, on voit très bien cette récurrence dans le revenu qui est assez clair. Mais aujourd'hui, on s'ouvre à un scope de société en France qui est très large. Notre but, c'est vraiment de pouvoir financer de la croissance dans différents secteurs. Donc, comme j'ai pu le dire, voilà, on est sur des SaaS, des marketplaces, des e-commerçants, du D2C, des apps mobiles. Et voilà, si vous avez en tout cas la moindre question sur est-ce que voilà, je ne suis pas forcément une solution SaaS, je ne suis pas e-commerçant, etc. Est-ce que je peux avoir un financement Carmen? Oui, si vous avez cette récurrence dans le revenu et si vous avez vraiment des questions, nos équipes sont là pour y répondre sans aucun problème. Et je vous donne rendez-vous sur carmen.io. Est-il possible d'utiliser les factures créées par Dotcha pour préparer des dossiers de financement chez Carmen? Oui, évidemment. Même si il n'y a pas que la facture qui intéressera Carmen, donc il ne faut pas s'imaginer que simplement c'est le seul critère, mais oui, effectivement, c'est un des outils utilisés et requis par des financeurs et notamment donc par Carmen pour ça. Mais c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir une solution comme Dotcha où finalement eh bien, on gère l'ensemble de la chaîne, hein, qu'on peut donner donc on peut donner des signaux à des financeurs comme Carmen sur votre tendance d'acquisition en fonction de vos devis, de vos offres, votre revenu récurrent à partir de vos factures, mais aussi des statistiques sur votre ARPU, sur votre taux de churn grâce au tableau de bord intégré. Donc, ce n'est pas uniquement une question de facture fournie à Carmen, c'est aussi une plateforme qui permet à Carmen de faire son diagnostic. Alors, il se trouve que Dotcha, on peut tout à fait ouvrir de manière temporaire l'accès à des partenaires à Dotcha. Et donc, dans un contexte de collaboration avec Carmen, il suffit de nous contacter, on ouvre un utilisateur pour Carmen de manière temporaire et ils peuvent ainsi accéder à votre activité, avec votre accord bien sûr, sans que vous n'ayez besoin de rien faire. On ouvre cet accès, Carmen consomme les données et utilise les données qui peuvent être existantes dans Dotcha pour faire son diagnostic sans aucun problème. Ce qui facilite aussi la décision rapide. Exactement. Et bien sûr, tout ça dans un contexte RGPD, tout est protégé, la donnée, etc. Il y aura plus d'informations aussi si vous le souhaitez. Question de Hugo, suis-je utiliser le financement comme je le souhaite? Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que les sociétés viennent nous voir avec un besoin de financement, par exemple, pour de l'ADS, pour du marketing, pour du recrutement. Mais aujourd'hui, nous, on fait 100% confiance aux fondateurs et aux personnes qui viennent à nous demander un financement. Donc aujourd'hui, si vous venez chez Carmen avec en premier, par exemple, une problématique de marketing ou d'ads, et qu'en fait, par la suite, ce financement, vous l'utilisez pour du recrutement ou pour toute autre chose, c'est votre choix et on vous fait confiance. Donc, nous, on n'a pas de limite sur qu'est-ce que vous pouvez financer avec un financement Carmen. Le but, c'est vraiment de vous voir croître. Et on sait que la vie d'une PME, une PME, TPE dans le digital, d'une start-up peut vite changer. Les priorités peuvent évoluer. Donc, sur des financements qui vont aller sur du 12 mois, bien sûr, le financement, vous pouvez l'utiliser dans la croissance que vous souhaitez. Là, je pense que c'est important. Est-il possible de faire des tarifications spécifiques avec un code promotionnel Dotcha? Tout à fait.
Donc ça, c'est une des grandes forces d'une solution comme Dotcha, c'est de vous aider à monétiser et donc forcément à être, finalement, à être libéré de toutes les contraintes pour être créatif en matière de monétisation. Et comme je disais, de faire de vos tarifs, de vos campagnes marketing, de vos campagnes promotionnelles, des outils de différenciation massive. Donc, il est effectivement possible de gérer de la promotion temporaire pour des objectifs de rétention ou même des objectifs d'acquisition. Voilà. Donc ça fait partie de ces outils qui sont sous-estimés souvent. Mon tarif n'est pas obligé d'être le même pour tous. Pour que je sois capable derrière d'opérer le modèle. Souvent, on me dit, mais oui, mais Emmanuel, attends, ok, mais abonnement plus usage, plus option, il me faut… comment je fais derrière, en fait? Ça va être le cauchemar en cuisine. Et j'aime beaucoup la cuisine. Donc, je dis souvent, non, ça ne sera pas le cauchemar en cuisine. C'est justement tout l'intérêt de Dotcha, c'est de faire en sorte que libérer la créativité, libérer le potentiel, libérer le pouvoir de vos tarifs, libérer le pouvoir de vos opérations promotionnelles, de vos coupons. Nous, derrière, on est là pour ça. Donc, que vous ayez des promotions qui soient valables que 3 mois pour certains, 15 jours pour d'autres, à condition qu'il y ait telle option de souscrire, à condition que ce soit telle typologie, tel segment de clients, nous, on est là pour faire en sorte que derrière, cette remise soit bien appliquée, au bon moment, pour le bon support, pour le bon produit ou sur la bonne facture, pendant la durée prévue. Donc, c'est tout l'intérêt de plateformes comme Dotcha. Très bien. Je ne sais pas s'il reste encore des questions. Je n'ai pas l'impression. Très bien. Du coup, je pense que ça va être le moment de conclure, Emmanuel. Merci à tous d'avoir regardé ce webinaire, d'avoir été présents. Merci, Emmanuel, de l'avoir co-animé avec moi. C'était un réel plaisir. Et en tout cas, vous avez, on va vous envoyer le replay, vous aurez nos coordonnées. Je pense que c'est assez simple. Hein. Si je tape Emmanuel Dotcha sur LinkedIn, je te trouve. Et si vous tapez Chloé Carmen, vous me trouverez également. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. On est disponible pour vous. Et merci encore, Emmanuel. Et merci à vous tous d'avoir été présents. Merci Chloé, merci Carmen et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.